Bonsoir à tous, bienvenue à l'Institut français, à l'auditorium. Kalispera se olus, kalos oristes στο Γαλλικό Ινστιτούτο για αυτή την ποιητική βραζία. Comme vous le savez, notre cycle Mots en scène, depuis 3 ans, nous offre la possibilité de faire des soirées qui rendent hommage au texte, à la littérature, à la poésie. Et puis, depuis l'année dernière, dans le cadre de ce cycle, on a entamé une série de soirées qui rendent hommage aux éditeurs français qui publient de la poésie grecque, qui ont un domaine grec, disons. On a commencé en novembre dernier avec Chêne Éditeur, et ce soir, on a Bruno Doucet, la maison Bruno Doucet, qui nous fait le plaisir de venir nous rejoindre ce soir. Donc, Bruno Doucet, poète, mais aussi Bruno Doucet, éditeur, qui, en 2010, après avoir dirigé les éditions Segers, a fondé sa maison d'édition indépendante qui s'appelle Bruno Doucet, qui est une maison d'édition très dynamique, puisque en quelques années, entre 2010 et maintenant, tu me corrigeras, hein, Bruno, si je dis des bêtises. Oui, non, c'est ça, 2010. A publié 150 livres dans 9 collections, avec une attention particulière aux traductions, beaucoup de livres bilingues qui rendent compte de la création et de la créativité poétique contemporaine. Voilà, donc c'est une maison d'édition qui est tout à fait dynamique, et on est heureux ce soir d'avoir Bruno Doucet Merci. avec nous pour nous présenter sa maison d'édition. On est aussi heureux d'avoir avec nous Muriel Zac, qui est écrivain et éditrice. On a aussi, je permets de les remercier, Katerina Apostolopoulou, la traductrice, qui nous rejoindra tout à l'heure et qui fera aussi des lectures. Et puis Fenia Papadodima, comédienne, musicienne, chanteuse, qui est une artiste très, très fidèle à l'Institut français. Peut-être avant de commencer la lecture, on peut peut-être se dire quelques mots sur ta maison d'édition. Tu peux peut-être nous la présenter en brosser un portrait comme ça à grands traits, et peut-être en mettant l'accent un peu aussi sur la question qui nous intéresse, qui avait intéressé beaucoup notre public lors de la soirée avec Chêne Éditeur, qui est la question du modèle économique. Comment une jeune maison d'édition comme ça, qui a fait le choix de publier exclusivement de la poésie, oui, ou des livres sur des poètes, ou toujours autour de la poésie, peut vivre dans un monde éditorial un peu concurrentiel, compliqué. Comment on fait pour garder son indépendance ? Merci Michael pour cette belle présentation, et puis merci aussi pour la qualité de cet accueil. Quand je vois tant de visages connus ou inconnus, je ne peux qu'être extrêmement heureux. Voilà, j'ai l'impression de fêter un anniversaire ce soir, c'est formidable. Alors, pour répondre à ta question, je vais vous demander d'imaginer un petit bateau qui traverse une mer déchaînée. Voilà, c'est ça une maison d'édition de poésie. C'est un petit bateau, parce que nous sommes tout le temps en mouvement, à peu près pour nous 180 à 200 rencontres par an, des lectures, des rencontres en librairie, etc. Mais dans une mer déchaînée, parce que le contexte économique, vous le savez mieux que quiconque, n'est pas favorable. C'est une maison d'édition exclusivement vouée à la poésie et qui ne perd jamais de vue ses points cardinaux. Le bateau, sinon, se perd. Alors, ces points cardinaux sont très simples. C'est 1, l'ouverture aux poésies du monde. Tu l'as dit, nous publions des poètes qui viennent du monde entier. En 10 ans, les 5 continents ont été représentés. Des poètes que nous publions le plus souvent possible dans leur langue d'origine. Nous avons commencé avec l'arabe, nous avons poursuivi avec l'hébreu. Nous avons même fait un de nos premiers livres en 3 langues, en français, en arabe et en hébreu. C'est assez rare pour être souligné. Et puis, le domaine grec est arrivé très rapidement, on en reparlera. Le deuxième point, la deuxième étoile, le deuxième point cardinal, c'est la défense d'une poésie qui n'aurait pas dissocié le lyrisme et l'engagement, c'est-à-dire l'expression de l'intime. Un poète français disait que le lyrisme, c'est la transformation d'un cri en chant. Et l'engagement, c'est le fait de croire aux valeurs collectives, au désir peut-être de changer le monde ou de changer le regard que l'on porte sur le monde.
Notre troisième point cardinal, notre troisième étoile, c'est que nous voulons nous adresser au plus grand nombre. Nous ne comprenons pas, Muriel Zac et moi-même, que la poésie puisse être confisquée par quelques-uns. Elle est un champ universel et il faut la rendre à tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont nous avons le plus besoin pour affronter les temps inquiets dans lesquels nous sommes. Et le quatrième point fondamental, sans lequel nous ne serions pas ici, c'est que nous pensons que la poésie est un art vivant. C'est un art de la voix, c'est un art du chant, et que, eh bien, il faut faire entendre la poésie comme on va le faire ce soir, souvent sur une scène, avec de la musique, parfois avec de la peinture. En d'autres termes, faire de beaux livres, ça ne suffit pas. Il faut aussi aller à la rencontre du public. Alors, le modèle économique, ça, c'est une question qui se joue entre deux pôles, un tout en bas et un tout en haut. Tout en haut, je dirais, il faut avoir la tête dans les étoiles. Parce que si vous n'êtes pas un idéaliste fou, c'est même pas la peine de faire ce métier. Il faut rêver le monde, il faut rêver la littérature et bien comprendre que la littérature, c'est la part intime de nos utopies, de nos insurrections, de nos cris. Donc il faut rêver le monde et en même temps, pour être éditeur, surtout quand on est une toute petite équipe comme nous ne sommes que 3, 4, eh bien il faut avoir les pieds bien ancrés sur le sol et de temps en temps même mettre du plomb dans ses chaussures pour pouvoir garder cette espèce de pragmatisme économique. Nous n'avions pas d'argent au départ, nous n'en avons toujours pas, mais nous arrivons à publier des livres parce que nous y croyons et parce que nous essayons de gérer au mieux. Et pour terminer sur cette question du modèle économique, je veux vous dire aussi que nous avons voulu travailler avec un diffuseur, un distributeur, des gens qui vont prospecter les librairies en France et à l'étranger. En France, on a la chance d'avoir à peu près, disons, 400 librairies qui vendent couramment de la poésie. C'est une chance merveilleuse. Et puis, le monde francophone est immense. Il est là aussi sur les 5 continents. Donc, nous travaillons avec un diffuseur qui s'appelle Harmonia Mundi et qui diffuse et qui distribue nos livres. Mais on ne va pas parler d'argent ce soir, mais on laisse quand même aux diffuseurs et aux distributeurs à peu près 60% de nos ventes. On laisse 60%. Donc c'est assez compliqué le modèle économique. Voilà. Il faut vraiment y croire beaucoup, mais nous y croyons beaucoup. Tu as donné quelques indices. Et puisque cette série dont je parlais tout à l'heure, d'hommage aux maisons d'édition françaises qui publient de la poésie, c'est aussi pour nous la question grecque. Est-ce que tu peux nous parler du tropisme grec, justement, de Bruno Doucet, qui est poésie contemporaine, poésie plus ancienne? Pourquoi? D'où ça vient? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des choses qui sont intimes, personnelles. J'ai envie de dire que pour Muriel Zac et moi-même, nos origines grecques sont devant nous. C'est-à-dire qu'on se sent complètement adopté par la Grèce. Voilà. Je pourrais dire, sans jeu de mots facile, qu'on a demandé l'asile poétique. Je ne sais pas si un jour on demandera l'asile politique, mais en tout cas, on a demandé l'asile poétique et on l'a tout de suite obtenu. On le voit dans le regard des gens que l'on côtoie. Et puis, moi j'ai la chance, mais ce n'est pas simple, de vivre avec la maman d'Hermès, d'Artémis, d'Ulysse et de Thésée, puisque Muriel Zac, qui est là, tu peux montrer ton visage, Muriel, c'est la dame au bandeau rouge, écrit des feuilletons de la mythologie sur la mythologie grecque qui ont un immense succès en France. Donc voilà, je vis avec la maman d'Artémis, c'est son dernier personnage, le livre va sortir au mois de mai, donc elle vit dans le monde grec du matin au soir et avec les dieux de l'Olympe. Alors moi, je devais trouver une manière d'être à la hauteur. Donc j'ai cherché du côté des poètes et là j'ai trouvé des alliés formidables. Par exemple, Yannis Ritsos, pour moi c'est un allié quotidien, je l'adore, c'est un poète qui m'accompagne depuis des années et des années. Et donc nous avons ouvert ce tropisme grec avec la publication de 3 livres qui étaient totalement inédits en français et qui ont été d'ailleurs, pour certains, publiés tardivement en Grèce, aux éditions Kedros. C'est Le chant de ma sœur, La marche de l'océan, Symphonie du printemps. On a commencé par Symphonie du printemps, puis ensuite on a, avec des traductions de Anne Persona, des traductions inédites. Et puis ensuite, nous avons décidé de faire retraduire les 18 petites chansons de la patrie amère. Parce que vous savez, les textes traduits ne le sont pas forcément de façon définitive et que parfois il faut revenir sur des traductions. Et donc,
on a fait ce travail. Et puis ensuite, un jour, on s'est rendu compte qu'un livre merveilleux d'Yannis Ritsos était épuisé. C'est Grécité, Romiosini, qui était publié par les éditions Fata Morgana. Et je n'ai pas compris ça du tout avec la traduction de Jacques Lacarrière. Mais comment un livre comme ça peut-il être épuisé? Alors, je suis allé voir mes confrères Fata Morgana et je leur ai dit qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit nous, ils ont haussé les épaules, nous, on ne va rien faire. Et alors, on a décidé donc de rééditer ce livre dans une édition bilingue avec des documents inédits, des poèmes inédits de Ritsos, mais aussi avec une lettre que vous verrez dans l'exposition qui est juste de l'autre côté de la cour, une lettre que Yannis Ritsos adresse en 1972 à Jacques Lacarrière. On est très heureux de pouvoir faire des choses pareilles. Et puis on a poursuivi avec Balcon récemment, qui est un texte de la fin de la vie de Ritsos. Et on a publié aussi Maria Polidori et Kostas Kariotakis. Comme ces deux grands poètes grecs, moi je sais qu'ici tout le monde est amoureux d'eux, mais en France, personne ne connaissait ces poètes. Alors nous savons que la vie les avait séparés cruellement. Et nous avons décidé de les réunir dans un livre qui est un livre de duo d'amour et duo de chagrin, d'espoir et de peine. Et c'est un livre qui se lit dans les deux sens. D'un côté, il y a les duos entre Maria et Kostas en français, puis de l'autre côté, on retourne le livre et on a la même chose en grec. Voilà. Très bien, merci. Peut-être une petite dernière question sur la question des livres d'artistes, le travail avec les artistes, parce que c'est aussi une caractéristique des livres que tu fais ou que vous faites, c'est aussi cette attention au dialogue entre poésie, dessin, peinture, illustration, gravure, etc. Ça donne des livres magnifiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment vous faites les choix? Comment se font la concordance entre les arts? C'est un sujet qui nous intéresse. C'est un sujet qui est passionnant. Et pour nous, il y a un postulat de départ, c'est que le livre d'artiste ne doit pas se substituer à l'édition courante. Il faut qu'il y ait des éditions courantes à 10, 12, 15 euros, pas plus. Le livre d'artiste vient en plus, le tirage de tête par exemple. Alors on travaille avec des artistes comme Robert Lobet, dont vous pourrez voir quelques gravures, un artiste comme Patrick Cuté qui fait des très beaux livres. Il passe 1 an à faire un objet. Alors bien sûr, cet objet, il va le mettre en vente par exemple à 1 000 euros. Ça paraît fou, mais il arrive à trouver quand même des acheteurs. Et puis parfois de jeunes artistes. Il y en a 2 qui sont ici, Mathilde, Esther. Eh bien, elles ont réalisé, pour ceux qui se taisent, un livre d'artistes. Elles étaient 3. L'une a travaillé en lithographie, l'autre a travaillé en sérigraphie, et puis la 3e, Esther. Voilà, en gravure et en typographie au plomb. La particularité, c'est qu'elles ont pris chacune un poème différent du recueil, et qu'elles se sont mis d'accord par Skype ou Messenger, parce qu'il y en a une qui était aux États-Unis, l'autre était en Argentine et la 3e était en Angleterre. Donc c'était pas facile de travailler ensemble, mais elles l'ont fait. Et forcément, pour un auteur, c'est un vrai cadeau. Voilà, c'est un vrai cadeau, et donc je les en remercie. On va passer peut-être, avant de passer à la lecture, à la présentation de ton livre, Ceux qui se taisent, donc qui a paru en 2016, de mémoire. 2016, oui. Qui a paru en 2016, et qui rassemble des textes sur la Grèce, mais pas que sur la Grèce, aussi sur des textes qui sont liés à des lieux différents, Créteil, etc. En tout cas, c'est un livre qui est une chronique d'un monde en crise, d'un monde de la crise économique, de la maladie, de la mort. C'est un livre qui est assez douloureux, mais c'est aussi un livre qui donne la parole, qui donne la voix à ceux qui n'en ont pas, à la part un peu muette du monde, comme ça. Et puis, moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi, et ça tranche parmi une certaine production poétique contemporaine qui peut être auto-centrée, un peu axée sur l'intériorité. C'est un livre qui est directement en prise avec les questions économiques, avec la vie quotidienne, avec notre monde dans sa folie un peu tournante. Donc, ce livre-là, il a eu le bonheur d'être traduit par Katerina Apostolopoulou, et il vient d'être publié aux éditions Vaxicon, qui est un excellent éditeur grec qui
qui est là, voilà. Ils sont là, Merci. avec nous, qui fait une production éditoriale, poétique très importante et qui a une attention aussi forte sur la traduction, qui publie beaucoup de livres en traduction. Il y a une affinité entre vos deux maisons d'édition sur l'attention, disons, aux poésies du monde. Et ça, c'est bien, du coup, que ton livre sorte dans chez cette maison d'édition et dans ce format. Et ce livre donc, que je montre, je rappelle, outre qu'il y a une exposition à la cafétéria que vous pourrez voir tout à l'heure, que le libraire Lexicopolio est là, l'éditeur est là, donc vous avez plein de livres à acheter tout à l'heure et à pouvoir faire dédicacer. Peut-être Bruno, tu veux nous dire un mot de ceux qui se taisent? Mais oui, alors je ne vais pas reparler du livre parce que tu l'as très bien fait, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsqu'un poète ou un écrivain écrit dans sa langue, il organise lui-même son voyage. C'est un voyage, la littérature. Il choisit sa destination et il maîtrise à la fois la carte et le paysage. Et puis il arrive dans cette contrée qu'est le livre. Et puis un jour, quelqu'un vient lui dire « mais moi, je vais t'emmener pour d'autres voyages. Je vais t'emmener vers un ailleurs que tu ne connais pas encore. » C'est exactement ce qui s'est passé pour ce livre. Un jour, Katerina Apostolopoulou est venue me voir en me disant « j'ai traduit un premier poème ». Et puis ensuite, elle m'a dit « je vais traduire toute la chronique d'un village en temps de crise ». Je lui ai dit « mais c'est 28 poèmes ». Oui, oui. Et puis ensuite, elle m'a dit « non, mais je vais aller jusqu'au bout, je vais traduire les 3 parties du livre ». Mais je lui ai dit « mais il y a des choses qui peut-être ne vont pas intéresser le lectorat grec ou des choses qui seront intraduisibles ». Et pendant 1 an, eh bien, elle m'a emmené pour ce voyage à travers mots vers un ailleurs que je n'avais pas imaginé au départ. Donc ça, c'est, comment dire, un cadeau de la vie. Et d'autant que c'est un cadeau que plusieurs personnes qui parfois ne se connaissent pas, ces personnes vont se réunir pour le faire. Il y a Katerina, la traductrice, il y a Nestoras, l'éditeur, que je remercie vraiment chaleureusement parce que c'est une grande joie. Il y a Esther Zach qui a réalisé la couverture de ce très beau livre que je découvre aujourd'hui, avec aussi un travail de Mathilde. Voilà, donc c'est tout cela qui... je peux vous dire une chose, c'est que la publication d'une traduction me fait beaucoup plus plaisir que la publication de mon propre livre en langue française. Parce que le livre en langue française, je l'ai voulu, je l'ai maîtrisé du début à la fin. Mais là, par contre, c'est quelque chose qui arrive comme un miracle. Voilà. Merci beaucoup Bruno, de tes mots, de ta présence ce soir. Et peut-être je propose qu'on passe à la musique et à la poésie. Merci. Merci. Ne
ψυχή σου. Ce matin-là, je m'étais levé bien avant toi pour voir les premières lueurs du jour. Εκείνο το πρωί, σηκώθηκα πολύ πριν από σένα, να δω το πρώτο φως της μέρας. Sur la terrasse de notre maison, une branche d'hibiscus tendait les doigts de son attente dans la même direction que moi. Στην αυλή του σπιτιού μας, ενός υβίσκου το κλαδί, τέντωνε τα δάχτυλα της προσμονής του στην ίδια κατεύθυνση με μένα. Tout semblait habité par une seule raison de vivre. Όλα έμοιαζαν να ζουνε για τον ίδιο λόγο. Dans la brise du petit matin, le linge étendu la veille donnait à la terrasse l'aspect d'une barque rentrant au port. Μέσα στην άβρα της αυγής, τα χτεσινά απλωμένα ρούχα έδιναν στην αυλή μας την όψη μιας βάρκας που μπαίνει στο λιμάνι. Je n'ai pas vu les premiers rayons du soleil faire éclater la crête des montagnes. Δεν είδα τις πρώτες ακτίνες του ήλιου να πυρπολούν τις κορυφογραμμές. J'ai vu ta robe blanche, ta robe ouverte dans le vent faire danser le soleil comme un tamari. Είδα το λευκό σου φόρεμα, το φόρεμά σου ανοιχτό στον άνεμο, που έκανε τον ήλιο να χορεύει σαν αρμυρίκι. J'ai voulu te dire, viens voir comme ta robe est belle dans la lumière du matin. Ήθελα να σου πω, έλα να δεις τι ωραίο που είναι το φόρεμά σου, μέσα στο φως του πρωινού. La chambre était encore plongée dans un demi-jour. Tu dormais nu sur la toile tendue de l'été. Το δωμάτιο ήταν ακόμη βουτυγμένο στο ημίφος. Κοιμόσουν αγυμνή, πάνω στο τεντωμένο πανί του θέρους. Ce que j'ai vu alors ressemblait au premier matin du monde. Αυτό που είδα τότε έμοιαζε με το πρώτο πρωινό του κόσμου. Une petite fleur d'hibiscus sauvage s'ouvrait entre deux soleils. Ένα μικρό λουλούδι υβίσκου, άγριο, άνθιζε ανάμεσα σε δύο ήλιους. Είναι καθισμένες κάτω από την μουριά και συζητούν δίχως φλιαρία. Elles sont assises sous le mûrier et conversent sans bavardage. Le soleil n'est jamais si beau que dans son ombre. La parole n'est jamais si forte que dans le silence. Une femme vêtue de noir rit de toutes les dents qu'elle a perdues. Son visage de pomme tavelé dit une chose et en raconte une autre. Όπως και τα αδέρφια του, ο Νίκος γύρισε να ζήσει στο χωριό. Ούτε η Θεσσαλονίκη, ούτε η Αθήνα δεν του επέτρεψαν να βρει δουλειά. Για την ώρα του, οι σπουδές του σε τίποτα δεν του χρησιμεύουν. Εδώ ο Νίκος βγάζει βόλτα το σκύλο που έπλητε εν τη απουσία του. Βοηθάει τη μάνα του να ανεβάσει στο σπίτι τις σακούλες που ζυγίζουν διπλά λόγω της κρίσης. Εδώ, ένας γεροδεμένος νέος, 26 ετών, περιμένει να περάσει η κρίση σαν μια βαριά οσφιαλγία. Comme ses frères, Nikos est revenu vivre au village. Ni Thessalonique ni Athènes ne lui ont permis de trouver du travail. Pour l'heure,
Ses études ne lui servent à rien. Ici, Nikos promène le chien, qui s'ennuyait en son absence. Il aide sa mère à remonter à la maison les sacs de courses qui ont doublé de poids en raison de la crise. Ici, un jeune homme robuste de 26 ans attend que la crise passe comme une mauvaise lombalgie. Είναι όμορφες και χορεύουν ευθυτενείς. Δεν είναι τα στήθη τους που βλέπουμε να προβάλλουν, μα το βήμα ενός λαού περήφανου που δεν θέλει να ζυγονατιστός. Elles sont belles et dansent le buste droit. Ce ne sont pas leurs poitrines que l'on voit poindre, mais le regard d'un peuple fier qui ne veut pas vivre à genoux. Νάτες, μπαίνουν στο χορό. Είναι 4 και έπειτα 5 και 6. Κάθε μια με τη σειρά της επινοεί αυτό που οι άλλες σχεδιάζουν μέσα σε ένα φανταστικό κύκλο. Κάτω από τα βήματά τους ξαναγεννιέται το στάρι. Μέσα στην αναπηρική καρέκλα του, ένας νεαρός ημιπληγικός αφήνει τα χέρια του να διαγράψουν στον αέρα τις πύρες της χαράς. Το χαμόγελό του τρώει τις καρδιές μας. Elles sont 4 sur la piste, puis 5 et 6. À son tour, chacune invente ce que les autres dessinent dans un cercle imaginaire. Sous leurs pas, le blé renaît. Dans son fauteuil, un jeune homme hémiplégique laisse ses bras tracer en l'air les spirales de la joie. Son sourire mange nos cœurs. Εδώ και χρόνια, ο Βασίλης περνάει τις μέρες του στο καφενείο. Σαν έπεφτε η νύχτα, τον βλέπαμε συχνά να ανηφορίζει το δρομάκι, φορώντας στραβά το κόκκινο κασκέτο του, με φωνή βροντερή και το μουστάκι ανάστατο. Το περασμένο καλοκαίρι, ανάμεσα σε 2 ρακές και με ένα γέλιο τρανταχτό, ιστορούσε σε όποιον ήθελε να ακούσει πώς η μικρή του σκύλα είχε γκαστρώσει το σκύλο του παπά. Όσοι τον γνωρίζουν, ξέρουν ότι το γέλιο του κρύβει πόνο και ότι το ψωμί της μέρας του μπαγιατεύει πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε. Αυτό το καλοκαίρι, ο Βασίλης δεν πάει στο καφενείο. Δεν γυρνάει το βράδυ τρεκλίζοντας. Δεν υψώνει πια το ποτήρι του στην υγειά της ομίγυρης. Το μουστάκι του δεν στεγνώνει τις αντάρες της ψυχής του. Σε μια γωνιά του σπιτιού του, το μικρό μεταλλικό κουτί όπου φυλάει τα ευρώ του είναι σχεδόν άδειο. Depuis des années, Vassilis passe ses journées au cafénio. La nuit tombée, on l'a souvent vu remonter la ruelle, la casquette rouge de travers, le verbe haut et la moustache embroussaillée. L'été dernier, entre 2 raquis dans un rire tonitruant, il disait à qui voulait l'entendre que son petit chien avait engrossé la chienne du pop. Ceux qui le connaissent savent que ces rires cachent un chagrin et que le pain de ces journées rassit plus vite qu'on ne le croit. Cet été, Vassilis ne va pas au cafénio. Il ne rentre pas le soir en titubant, ne lève plus son verre à la santé des voisins. Sa moustache n'essuie pas les tempêtes de son cœur. Dans un coin de sa maison, la petite caisse métallique où sont entreposés ses euros est presque vide. Έσβησε την τηλεόραση αποκαρδιωμένος. Ναι, βέβαια. Η Ευρώπη. Βγήκε και κάθισε μπροστά στην πόρτα του. Τα αστέρια έλαμπαν ήδη στον ουρανό. Έψαξε εκείνα που γνώριζε και τα ονομάτισε ένα-ένα. Ακριβώς από πάνω του, ανάμεσα σε 2 σύννεφα, ο αστεϊσμός του Ταύρου. Il a éteint le téléviseur écœuré. Décidément, Europe. Il est sorti et s'est assis devant sa porte. Les étoiles brillaient déjà dans le ciel. Il a cherché celles qu'il connaissait et les a nommées une à une. Au-dessus de lui, entre 2 nuages, la consternation du taureau. Οι θεοί δεν τρέχουν πια στις ακτές.
Η νύμφη, κόρη του βασιλιά, εργάζεται στο νοσοκομείο, όπου ο μισθός της μειώθηκε κατά το ίμιση. Ο όμορφος λευκός σταύρος που φαντάστηκε ο Δίας γνωρίζει την περίοδο των ισχνών αγελάδων. Από το ζευγάρωμά τους γεννιούνται μόνο άδειες τσέπες και ανέχειες. Δεν παραπονιούνται, αλλά το βλέπουμε καλά στα μάτια τους. Τούτη τη φορά πρόκειται για αρπαγή της εμπιστοσύνης. Les dieux ne courent plus sur le rivage. La nymphe, fille de roi, travaille à l'hôpital, où son salaire vient d'être divisé de moitié. Le beau taureau blanc, imaginé par Zeus, connaît des heures de vache maigre. De leur accouplement ne naissent que bourses vides et pénuries. Ils ne se plaignent pas, mais l'on voit bien à leur regard que le rapt est désormais celui de la confiance. Σήμερα το πρωί, ο Μιχάλης έβγαλε το αυτοκίνητο για να συνοδέψει στην τράπεζα μια απορριθία. Θέλει να σηκώσει τις ισχνές οικονομίες της. Ο Μιχάλης την αφήνει μπροστά στο κατάστημα και πάει να πιει έναν καφέ στην πλατεία. Όταν επιστρέφει, η γριά γυναίκα είναι ακουμπισμένη σε ένα πεζούλι, με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στο μπαστούνι της από κλαδί ελιάς. Τα πελαγωμένα μάτια της έχουν γύρει στους φθαρμένους οβάδες του απέναντι σπιτιού. Ο Μιχάλης καπνίζει ένα τσιγάρο περιμένοντας. Δεν ρωτάει τίποτα. Κάτω από τον ξεφτισμένο ασβέστη ενός γέρικου τοίχου, η θεία του βλέπει να εμφανίζεται μια ολόκληρη ζωή ελπίδας και κόπων. Ce matin, Michalis a sorti la voiture pour conduire à la banque une tante indigente. Elle veut y retirer ses maigres économies. Michalis la dépose devant l'agence et s'en va boire un café sur la place. Quand il revient, la vieille dame est adossée contre un muret, les deux mains croisées sur sa canne d'olivier. Ses yeux égarés sont posés sur les enduits dégradés de la maison d'en face. Michalis fume une cigarette en l'attendant, mais ne lui pose aucune question. Sous la chaux écaillée d'un vieux mur, sa tante voit apparaître toute une vie d'espérance et de peine. Αυτή η μέρα είναι καθοριστική. Ο ελληνικός λαός πρέπει να πάρει θέση υπέρ ή κατά των μεταρρυθμίσεων του Eurogroup. Στο χωριό όλος ο κόσμος σχολιάζει το γεγονός. Οι λέξεις αναδύονται από τη σιωπή όπως η μυρωδιά της γης μέσα από την καλοκαιρινή μπόρα. Ο Μάριος είναι πολύ μικρός ακόμα για να ψηφίσει, αλλά συμμετέχει στις συζητήσεις. Θα έπρεπε να διεκδικήσουμε ένα φόρο κάθε φορά που κάποιος ξένος προφέρει λέξη ελληνικής προέλευσης. Ένας άντρας που έκανε άλλοτε τις σπουδές του στη Γαλλία τον κοιτάζει με ύφος εύθυμο. Ξέρεις, Μάριε, η κατανόηση μιας μόνο ελληνικής λέξης θα αρκούσε για να αλλάξει η όψη του κόσμου. Κρίσεις σημαίνει επιλέγω. Cette journée est décisive. Le peuple grec doit se prononcer pour ou contre les réformes exigées par l'Eurogroupe. Au village, chacun commente l'événement. Les mots remontent du silence comme l'odeur de la terre sous une pluie d'été. Mario est trop jeune pour voter, mais il participe au débat. On devrait réclamer une taxe chaque fois qu'un étranger prononce un mot d'origine grecque. Un homme qui a fait autrefois ses études en France le regarde amusé. Tu sais, Mario, un seul mot grec bien compris suffirait à changer la face du monde. Crisis. Faire un choix. Στις Βρυξέλλες, 4 βουλευτές πίνουν ουίσκι, μιλώντας για την ελληνική κυβέρνηση. Σε ένα χωριό, 4 κριτικοί κοιτάζουν τα χελιδόνια να πετούν. Ήθελε να κάνει τον έξυπνο. Σκληρή θα είναι η πτώση του, λένε οι μεν. Πετάν ψηλά. Καλό καιρό θα μας κάνει αύριο,
μουρμουρίζουν οι άλλοι. Ανάμεσά τους, η θάλασσα του Αιγαίου αδιάφορη καταβροχθίζει 40 μετανάστες που έρχονται απ' αλλού. À Bruxelles, 4 députés boivent un whisky en parlant du gouvernement grec. Dans un village, 4 Crétois regardent voler les hirondelles. Il a voulu faire le malin. Plus dure sera sa chute, disent les uns. Elle vole haut. Demain, il fera beau, murmurent les autres. Entre eux, la mer Égée indifférente avale 40 migrants venus d'ailleurs. Ο Κώστας δεν θέλει να βγει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Δεν τα πάει καλά με τα οικονομικά και δυσκολεύεται να καταλάβει την κατάσταση της χώρας του. Δεν γνωρίζει ούτε την τράπεζα Goldman Sachs, ούτε τα μυστήρια της οικονομίας. Η ΕΕ, η ΕΚΤ, το Δουνουτού είναι γι' αυτόν αφηρημένες οντότητες. Αλλά ξέρει ότι η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή. Με την ίδια σιγουριά που ξέρει ότι ο Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο. Όταν του λένε ότι οι Έλληνες έχουν πρόβλημα με τη φορολογία, απαντάει ότι δούλεψε όλη του τη ζωή και ότι όσο για το νερό στο πατρικό του σπίτι, η παρακράτηση γινόταν στην πηγή. Δεν ξέρει αν η σύνταξή του είναι πιο γενναιόδορη από αυτή των ξένων φίλων του. Δεν αναρωτιέται αν πηγαίνει κάθε πρωί στο κτήμα από ανάγκη ή από ευχαρίστηση. Όταν του λένε ότι ένα Brexit θα ξεκαθάριζε τα πράγματα, η καρδιά του σφίγγεται. Αρπάζει τότε μια χούφτα γης και τη φέρνει στο στόμα του. Costas ne veut pas d'un Grexit. L'économie n'est pas son fort et il peine à comprendre la situation de son pays. Il ne connaît ni la banque Goldman Sachs, ni les arcanes de la finance. L'UE, la BCE, le FMI sont pour lui des entités abstraites. Mais il sait que la Grèce est européenne, aussi sûrement que le grand Kazantzakis est né à Héraclion. Quand on lui dit que les Grecs ont un problème avec l'impôt, il répond qu'il a travaillé toute sa vie et que l'eau dans la maison de ses parents était prélevée à la source. Il ne sait pas si sa retraite est plus généreuse que celle de ses amis étrangers. Il ne se demande pas s'il se rend chaque matin au jardin par plaisir ou par nécessité. Lorsqu'on lui dit qu'un Grexit clarifierait les choses, son cœur se serre. Il prend alors une poignée de terre et la porte à sa bouche. Comme chaque jour, elle fait la vaisselle de la veille, épluche les légumes, cuisine la viande, dresse le couvert, sert le repas et refait la vaisselle. Ξεφρουδίζει τα λαχανικά. Μαγειρεύει το κρέας, τρώνει το τραπέζι, σερβίρει το γεύμα και ξαναπλένει τα πιάτα. Comme chaque jour, elle lave le linge de la veille, débarrasse les tables, récure le carrelage, désherbe le potager, nourrit les poules et πλένει τα relave le χτεσινά linge. τραπεζομάντιλα, ξεστρώνει τα τραπέζια, τρίβει τα πλακάκια, ξεχορταριάζει τον κήπο, ταΐζει τις κότες και ξαναπλένει τραπεζομάντιλα. Comme chaque soir, elle compte l'argent que la rapporte la taverne, se demande de quoi demain sera fait et prie le Dieu de ses Όπως κάθε journées βράδυ, de lui μετράει donner τα assez de χρήματα που τους force αφήνει η pour ταβέρνα. continuer à vivre Αναρωτιέται από τι ainsi. θα είναι φτιαγμένο το αύριο και παρακαλεί το Θεό για τις μέρες της να της δώσει τη δύναμη να συνεχίσει να ζει έτσι. Όπως κάθε νύχτα, κλείνει τα Comme μάτια στα chaque όνειρά nuit, της elle και ferme les βυθίζεται yeux sur στον ses ύπνο rêves et όπως plonge διωγδαρμένα dans le χέρια μες sommeil στο comme νερό της deux mains πουγάδας. gercées dans un baquet d'eau Ελπίζοντας οι grasse, κόρες avec της να l'espoir συνεχίσουν que τις ses σπουδές filles της. poursuivent leurs études. Όπως κάθε Δευτέρα, Comme chaque lundi, μέρα που η ταβέρνα είναι jour de κλειστή, repos, elle φέρνει σε accomplit πέρας toutes les όλες τις tâches δουλειές qu'il που n'a δεν pu μπόρεσε faire να les κάνει autres μες στη jours. βδομάδα. Το En καλοκαίρι, été, l'ombre de σκιά ses των journées ημερών της s'allonge μακραίνει contre μπρος le στον mur τοίχο et και όλες οι toutes les ιστορίες της ζωής saisons της de sa μοιάζουν vie διαδοχικές και se ίδιες. suivent et se ressemblent. Mais ce jour-là n'est pas un jour ordinaire. Αλλά τούτη εδώ η μέρα δεν είναι μια μέρα σαν Elle τις άλλες. prépare le repas, fait la vaisselle, dresse Ετοιμάζει les το couverts γεύμα, et plie le πλένει τα linge. πιάτα, στρώνει τα τραπέζια και διπλώνει τα τραπεζομάντιλα. Puis s'en va prendre l'autobus de 17h30 Έπειτα πάει qui la να conduira πάρει dans une το ville où απογευματινό elle n'a λεωφορείο jamais των vécu, 5:30 avec une valise qu'elle Θα aura την mis πάει σε μια 44 ans à faire που δεν pour la γνώρισε ποτέ. première fois. Με μια βαλίτσα που της πήρε 44 χρόνια να τη φτιάξει για πρώτη φορά. Φεύγει. Elle Και- part
et ne reviendra pas. Και δεν θα ξαναγυρίσει. Celle qui accomplissait chaque jour les Αυτή mêmes που gestes έκανε et κάθε ravalait μέρα chaque τις ίδιες nuit les mêmes κινήσεις, mots comme une που femme en κατάπινε κάθε νύχτα caoutchouc. τις ίδιες λέξεις σαν μια γυναίκα πλαστική, φεύγει. Elle Έφυγε. part, elle est Αυτή που partie. τίποτα δεν ξέρει πια Celle για qui τη ne ζωή sait της, plus rien de sa vie, σώθηκε η υπομονή της. Αυτό την έσωσε. mais qui la sauve en se sauvant. Dans ce pays, l'aube est une vieille femme vêtue de noir qui s'amenuise dans la lumière. Le crépuscule, une jeune fille qui revient de la fontaine, un filet d'eau au bout de chaque doigt. Σε τούτη τη χώρα, η αυγή είναι μια γριά γυναίκα μαυροφορεμένη που συρρυκνώνεται στο φως. Το σούρουπο, ένα νέο κορίτσι που επιστρέφει από την πηγή, με μια λεπτή υδάτινη κλωστή σε κάθε ακροδάχτυλο. Dans ce pays, l'ombre de la mélancolie s'attable à la taverne. Elle fume peu, mais boit lentement le raki du silence. Dehors, la liberté s'impatiente et s'envole. Dans ce pays, une jeune femme du bout du monde offre un nid à l'hirondelle des regards. Dans la lumière, sa chevelure est une ruche et son sourire ouvre depuis toujours une brèche dans les montagnes. Devant elle, les marins drapés de nuit posent leurs armes. Σε τούτη τη χώρα, μια νεαρή γυναίκα από την άκρη του κόσμου προσφέρει φωλιά στο χελιδόνι των βλεμμάτων. Μέσα στο φως τα μαλλιά της γίνονται μελίσι και το χαμόγελό της ανοίγει από πάντα ένα ρήγμα στα βουνά. Μπροστά της, οι ναυτικοί, ντυμένοι με νύχτα, καταθέτουν τα όπλα τους. Λόγια πικρά βαφτίζονται στην πίκρα και στο κλάιμα. Βγάζουν φτερά και πέτονται κλαδιά και κελαϊδάνε και κιός ο λόγος ο πικρός της λευτεριάς ο λόγος αν της φτερά βγάζει σπαθιά και σκίζει τον αέρα. Ce pays tient tout entier dans un jardin, et ce jardin est entré depuis longtemps dans la corolle d'une fleur. Τούτη η χώρα χωράει ολάκερη μέσα σε ένα κήπο. Και αυτός ο κήπος έχει πια μπει από καιρό μες στη στεφάνη ενός άνθους. Il renaît chaque matin comme le sourire d'une femme devant le temple d'Itanos. Κυκλάμινο στου βραχού της σχισμάδα. Κάθε πρωί ξαναγεννιέται, σαν το χαμόγελο μιας γυναίκας μπροστά στο ναό της Ιτάνου. Που βρίσκεις χρώματα κι ανθείς, που μισώ και σαλεύεις. La fente âcre de la roche laisse passer suffisamment de lumière pour que les hommes puissent poursuivre leur route. Μέσα στο βράχο σύναξα
το γέμα στάλα στάλα. Η πικρή σχισμή στο βράχο αφήνει επαρκώς να περάσει το φως για να μπορούν οι άνθρωποι να συνεχίζουν το δρόμο τους. Στεφάνι ρόδινο έπλεξα κι ήλιο μαζεύω τώρα. Chaque matin, un enfant naît en chantant et le murmure d'une main s'efface devant la mort. Κάθε πρωί ένα παιδί γεννιέται τραγουδώντας και ο ψήθυρος ενός χεριού σωπαίνει μπρος στο θάνατο. Dans ce pays, il ne vient à personne l'idée de compter les étoiles ou les chèvres d'un troupeau. Σε τούτη τη χώρα, κανενός δεν του περνάει από το μυαλό η ιδέα να μετρήσει τα άστρα ή τις κατσίκες του κοπαδιού. Seul compte le bélier de la nuit et le moutonnement des vagues qui claquent contre la barque du pêcheur. Το μόνο που μετράει εδώ είναι ο κρυός της νύχτας και τα προβατάκια των εφρισμένων κυμάτων πάνω στη βάρκα του ψαρά. Dans ce pays, une seule jarre enferme plus d'eau fraîche que n'en contient le ciel. Σε τούτη τη χώρα, μια μόνη στάμνα κλείνει μέσα της πιότερο δροσερό νερό από όσο βαστάνει οι ουρανοί. Ο Μανώλης γεννήθηκε στην Κρήτη, στην κοιλάδα του Μιραμπέλου. Στα 16 του μπαρκάρει στο εμπορικό ναυτικό και ταξιδεύει στις θάλασσες όλες, προτού ξεμπαρκάρει στη Χαύρη. Παντρεύεται και έρχεται να ζήσει στα παρισινά προάστια, προσφέροντας τα στιβαρά του μπράτσα σε όποιο έργο δέχονται να του αναθέσουν. Οι κόρες του λένε γι' αυτόν ότι είναι γενναίος άντρας. Εκείνος δεν ξέρει. Έχει πια χάσει από καιρό το δρόμο του γυρισμού. Ο πατέρας του πέθανε. Η μάνα του πέθανε. Δεν μένει πια στη χώρα του παρά ένα σπίτι μικρό που οι τοίχοι του έχουν ασπριστούν πάνω από 30 χρόνια. Manolis est né en Crète, dans la vallée de Mirabello. À 16 ans, il s'engage dans la marine marchande et voyage sur toutes les mers avant de débarquer au Havre. Il se marie puis vient vivre en banlieue parisienne, offrant ses bras vigoureux aux tâches qu'on veut bien lui confier. Ses filles disent de lui qu'il est un homme courageux. Lui ne sait pas. Il a depuis longtemps perdu le chemin du retour. Son père est mort, sa mère est morte. Ne reste en son pays qu'une petite maison dont les murs n'ont pas été blanchis depuis plus de 30 ans. Στη μέση της αυλής μια μουριά που είχε μάθει να κλαδεύει σαν ήταν το παιδί. Ο Μανώλης δεν την ξανάδε. Μια νύχτα ονειρεύτηκε πως οι νεκρές φλούδες του δέντρου του μάθαιναν στους θαλασσινούς τη μυστική ζωή του ρετσινιού. Κάποιος έλεγε «Το τελευταίο φύλλο του δέντρου σου κρύβει μέσα του πιότερες λέξεις αγάπης από τη μια σοδιά αστέρια». Οι νύχτες μακραίνουν περιμένοντας την αφήγησή του. Την αυγή κάνουν και πάλι να ακουστεί το τραγούδι της κοιλάδας. Au centre de la cour, un mûrier qu'il avait appris à tailler lorsqu'il était enfant. Manolis ne l'a pas revu. Une nuit, il a rêvé que les peaux mortes de son arbre confiaient aux marins la vie secrète de la sève. Quelqu'un disait « La dernière feuille de ton arbre contient plus de mots d'amour qu'une moisson d'étoiles. » Les nuits s'allongent, attendant le récit. Au petit jour, elles font encore entendre le chant de la vallée. Ο Μανώλης δεν κάνει λάθος. Μια βάρκα μακριά, μια ταλέπορη βάρκα. Κάνει τις φωνητικές χορδές του γυρισμού να πάλλονται. Κομμάτια υφασμάτινα η νύχτα κρεμιέται από το πανί του. Αύριο, μαυροντημένες γυναίκες θα τα υφάνουν για να απαλύνουν τις πτυχές του ορίζοντα. Manolis ne se trompe pas. Une barque dans le lointain Fray-le-Barque fait vibrer les cordes vocales du retour. Des pans de nuit s'accrochent à sa voile. Demain, des femmes en noir les tisseront pour adoucir les plis
de l'horizon. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Τούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν την σιωπή. Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα αμπέλια του. Σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος χάνεται στο φως και ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια και οι φωνές μες στον ασβέστη του ήλιου. Η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο, τα σκονισμένα σκήνα, το μουλάρι και ο βράχος λαχανιάζουν, δεν υπάρχει νερό. Όλοι διψάνε χρόνια τώρα. Όλοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό πάνω από την πίκρα τους. Ces arbres ne peuvent se rassasier de moins de ciel. Ces pierres ne peuvent se rassasier sous les pas étrangers. Et ces hommes ne peuvent se rassasier que de soleil. Et ces cœurs ne peuvent se rassasier que de justice. Ce pays est aussi dur que le silence. Il serre contre son sein ses dalles embrasées. Il serre dans la lumière ses vignes et ses olives orphelines. Il serre les dents. Il n'y a pas d'eau, seulement de la lumière. Le chemin se perd dans la lumière. Métal et l'ombre de l'enclos. Ces arbres sont devenus pierres, et les rivières et les cris dans la chaux du soleil. La racine se heurte au marbre, chênes empoussiérés, ce mulet, ce rocher, haletant, il n'y a pas d'eau. Tous ont soif depuis des années. Tous mâchent une bouchée de ciel au-dessus de leur amertume. Τόσα χρόνια όλοι πεινάνε, όλοι διψάνε, όλοι σκοτώνονται. Πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα. Έφαγε η κάψα τα χωράφια τους και αρμύρα πότισε τα σπίτια τους. Ο αγέρας έριξε τις πόρτες τους και τις λίγες πασχαλιές της πλατείας από τις τρύπες του πανοφοριού τους μπαινοβγαίνει ο θάνατος. Η γλώσσα τους είναι στιφή σαν το κυπαρισόμυλο. Πέθαναν τα σκυλιά τους τυλιγμένα στον ίσκιο τους. Η βροχή χτυπάει στα κόκαλά τους. Depuis tant d'années, tous ont soif, tous ont faim, tous sont tués. Assiégés par terre et par mer, la chaleur a dévoré leurs champs, le sel imprégné leurs maisons. Le vent a jeté bas leurs portes et les pauvres lilas de la place. La mort entre et sort par les trous de leur uniforme. Leur langue a la rugosité d'une pomme de cyprès. Leurs chiens sont morts, avec leur ombre pour linceul. La pluie fouette leurs ossements. Τόσα χρόνια, πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα, όλοι πεινάνε. Όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν πέθανε. Πάνω στα καραούλια λάμπουνε τα μάτια τους. Μια μεγάλη σημαία, μια μεγάλη φωτιά κατακόκκινη και κάθε αυγή. Χιλιάδες περιστέρια φεύγουν από τα χέρια τους για τις 4 πόρτες του ορίζοντα. Tant d'années assiégés par terre et par mer. Tous ont faim, tous succombent, mais aucun d'eux ne meurt. Leurs yeux brillent pendant qu'ils veillent, et brille un grand drapeau, et brille un grand feu rouge. À chaque aube, des milliers de pigeons s'envolent de leurs mains vers les 4 portes de l'horizon.
Δω πέρα ο ουρανός δεν λιγοστεύει ούτε στιγμή το λάδι του ματιού μας. Δω πέρα ο ήλιος παίρνει πάνω του το μισό βάρος της πέτρας που σηκώνουμε στη ράχη. Σπάνε τα κεραμίδια δίχως αχ, κάτω από το γόνα του μεσημεριού. Οι άνθρωποι πάνε μπροστά από τον ίσκιο τους, όπως τα δελφίνια μπροστά από τα σκιαθήτικα καΐκια. Ύστερα ο ίσκιος τους γίνεται ένας αϊτός που βάφει τις φτερούγες του στο λιόγερμα και πιο ύστερα κουρνιάζει στο κεφάλι τους και συλλογέται τα άστρα, όταν αυτοί πλαγιάζουν στο λιακωτό με τη μαύρη σταφίδα. Dans ce pays, le ciel ne diminue jamais un seul instant la flamme de nos yeux. Dans ce pays, le soleil nous aide à soulever le poids de pierre que nous avons toujours sur nos épaules. Et les tuiles se brisent net sous le coup de genou de midi. Les hommes glissent devant leurs ombres, comme les dauphins devant les caïques de Skiathos. Et leur ombre devient un aigle teignant ses ailes dans les feux du couchant, pour se percher ensuite sur leur tête en songeant aux étoiles, quand ils se couchent sur la terrasse, aux raisins secs et noirs. Εδώ πέρα, κάθε πόρτα έχει πελεκυμένο ένα όνομα, κάπου από 3.000 τόσα χρόνια. Κάθε λιθάρι έχει ζωγραφισμένο έναν Άγιο, μάγρια μάτια και μαλλιά σκηνένια. Κάθε άντρας έχει στο ζερβί του χέρι χαραγμένη βελονιά τη βελονιά, μια κόκκινη γοργόνα. Κάθε κοπέλα έχει μια φούχτα αλατισμένο φως κάτω από τη φούστα της. Και τα παιδιά έχουν 5-6 σταυρουλάκια πίκρα πάνω στην καρδιά τους, όπως τα χνάρια των γλάρων στην αμμουδιά το απόγευμα. Dans ce pays, chaque porte possède un nom gravé dans le bois depuis 3000 ans. Chaque pierre possède un saint dessiné avec des yeux farouches et des cheveux hirsutes. Chaque homme possède une sirène rouge tatouée sur son bras gauche. Chaque fille possède sous sa jupe un buisson de lumière saumâtre. Et le cœur de nos enfants est marqué de petites croix, comme les empreintes des mouettes au crépuscule sur le sable. Inutile de le rappeler, nous le savons, tous les sentiers mènent aux aires hautes. Le vent pique là-haut. Δεν χρειάζεται να θυμηθείς. Το ξέρουμε. Όλα τα μονοπάτια βγάζουν στα ψηλαλόνια. Ο αγέρας είναι αψίσκι πάνω. Όταν ξεφτάει απόμακρα η μινωική τοιχογραφία της Δύσης και σβήνει η πυρκαγιά στον αχυρώνα της ακρογιαλιάς, ανηφορίζουν ως εδώ οι γριές απ' τα σκαμμένα στο βράχο σκαλοπάτια. Κάθονται στη μεγάλη πέτρα, γνέθοντας με τα μάτια τη θάλασσα. Κάθονται και μετράνε τα αστέρια, ως να μετράνε τα προγονικά σημαίνια τους κουταλοπύρουνα και αργά κατηφορούν να ταγίσουν τα εγγόνια τους με το μεσολογγίτικο μπαρούτι. Lorsque s'estompe au loin la fresque minoenne du couchant, que l'incendie s'éteint sur la grange du rivage, les vieilles montent jusqu'ici par les marches taillées dans le roc. Elles s'assiedent sur la grande pierre et leur regard brode la mer. Elles s'assiedent et dénombrent les astres comme on dénombre des fourchettes et des couteaux d'argent. Et lentement, elles redescendent gaver leurs petits-enfants de poudre de missolonghi. Trois chants pour Yannis Ritsos. Monem Vassia, 1909. Yannis, je te parle. Et je parle Ritsos dans ma langue de feu. Le temps qui rêve en nous, déroulant sans relâche l'ombre de ses galets, m'a jeté sur ta rive. Me voici devant toi, vêtu de mes paroles, comme un naufragé. Γιάννη σου μιλώ. Και μιλώ ρίτσο στην πύρινή μου γλώσσα. Ο χρόνος που ονειρεύεται εντός μας, ξετυλίγοντας ασταμάτητα, τη σκιά από τα βοτσαλά του με έριξε στην όχθη σου. Να είμαι μπροστά σου, ντυμένος με τα λόγια μου, σαν ναυαγός.
Je découvre d'abord le vaisseau de l'enfance, sous les très hautes voiles des moissons de la mer. Monemvasia, en Laconie, sud-est du Péloponnèse, un grand rocher escarpé, forteresse de ta naissance. Quand ton père et le père de ton père nourrissaient de pierres immortelles les laboureurs d'horizon. Frère du 1er mai, sais-tu que les poètes rêvent de naître un 1er mai dans une maison presqu'île édifiée sur la mer? Mais toi, la vie soudain bascule. Un patriarche sur ces terres assassiné, une serrure qui saute, des vents hallucinés. Mais toi, le frère mort, la mère morte, le père devenu fou, la ruine qui menace jusqu'aux raisons de vivre. Maison morte vouée aux ombres de la nuit. Ton salut viendra des mots couvés d'offrandes sur tes lèvres. Et Yanis danse, Yanis fait danser Ritsos à 2 pas de l'abîme, les bras tendus vers les étoiles. Και ο Γιάννης που χορεύει. Ο Γιάννης χορεύει το ρίτσο, 2 βήματα από τον γκρεμό, με τα χέρια απλωμένα προς τα αστέρια. Léros, 1968. Un homme, on le dit mort, mais la lumière pose sa main sur vos épaules. Une île, on la croit belle, mais c'est une prison où séjournent les ombres. Un homme, une île, la lune le voyait descendre à la rive chaque nuit. Il y venait écrire son chant d'amour en guerre, ses peines journalières, sa terreur épousée, la trace de ses pas dans le sable encagé, et cette envie de vivre à coudre dans le ciel la natte des étoiles. Prisonnier qui secoue dans les airs la suie de ton chagrin, funambule banni dont les rêves tiennent en équilibre sur un fil, toi, chant que les oiseaux couronnent à la cime des arbres, je te parle tout bas dans la forêt des gardes à l'âme pétrifiée. Tu m'entends, je le sens au frémir de l'eau sous la geste du vent, à la gouttière qui s'emplit comme un duvet de rouge-gorge en hiver. Tes mots de poète enfermé à ciel ouvert, sans rime ni raison, si nus sous les paupières, dévissent les verrous de la nuit aux 4 coins du monde. Ils creusent des sillons sous la mer, sous la terre, dans la roche de l'indifférence. Quand vient le jour, tu les caches comme des raisins de Corinthe sous une poche trouée. Oiseleur de la liberté, tes bouteilles au vent du large, à la frégate de l'amour, toi, Yanis, mon frère, qui offre à l'avenir sa moisson de lumière. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις, εκεί που πάει να σκύψει τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κοκαλό, με το λουρί στο σβέρκο. Μη την κλαις, να τη πετιέται,
νάτι, 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 νάτι πετιέται. Νάτι πετιέται από ξαρχής κι ανδρεύει και θερεγεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Νάτι πετιέται από ξαρχής κι ανδρεύει και θερεγεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Νάτι πετιέται από ξαρχής κι ανδρεύει και θερεγεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Νάτι πετιέται από ξαρχής κι ανδρεύει και θερεγεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Σαν άνοιξα τα μάτια, δεν ήσουν πια πλάι μου. Ήταν νύχτα και ήταν καλοκαίρι. Ανέβηκα τη μικρή σκάλα που οδηγεί με ένα κλειδονισμό στην πλωτή γέφυρα του σπιτιού μας. Δεν ήσουν στην κουζίνα, δεν ήσουν στο σαλόνι. Μια πόρτα είχε μείνει μισάνοιχτη. Την άνοιξα σαν αγκαλιά. Η σκιά της πορτοκαλιάς έφαγε το πρόσωπό μου. Κοιμόσουνα στον κήπο, σε ένα μεγάλο σεντόνι μπλε νυχτιάς. Ο άνεμος έπαιζε ακόμη με τα αστέρια. Για μια στιγμή είδα το κλαδί του γιασεμιού να αγγίζει το κορμί σου. Δεν είπα «Η ζωή είναι ωραία». Ήταν ωραία. Και δεν μπόρεσα να την κρατήσω, παρά μόνο ακουμπώντας πάνω στο δέρμα σου τα ροδοδάχτυλα ενός ποίηματος. Lorsque je me suis éveillé, tu n'étais plus à mes côtés. Il faisait nuit. C'était l'été. J'ai gravi le petit escalier qui mène dans un roulis sur le pont de bateau de notre maison. Tu n'étais pas dans la cuisine. Tu n'étais pas dans le salon. Une porte était restée entr'ouverte. Je l'ai poussée comme un soupir. L'ombre de l'oranger a mangé mon visage. Tu dormais dans le jardin sur un grand drap bleu de nuit. Le vent jouait encore avec les étoiles. Un instant, j'ai vu la branche de jasmin venir effleurer ton corps. Je n'ai pas dit « la vie est belle », elle était belle, et je n'ai pu la retenir qu'en posant sur ta peau les doigts de rose d'un poème. Merci, merci Fenia, merci Caterina, merci Muriel, merci à vous surtout. Il n'y a eu qu'une seule erreur, c'est moi qui l'ai faite. J'ai oublié un poème, j'ai annoncé 3 chants pour Yannis Ritsos et je n'en ai donné que 2. Voilà, je suis le seul responsable de ça. Voilà, je sais qu'il est prévu un temps de convivialité de l'autre côté, autour d'un verre, dans cette exposition, mais
peut-être que vous avez envie de poser une question ou des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour nous, c'était formidable d'être là avec vous. Merci à vous. Je vais le dire en français. Ça marche? Ouais, super. Je vais le dire en français parce que vous avez la traduction. Je voudrais remercier beaucoup tous les gens qui sont venus des Volos aujourd'hui et qui ont fait tout ce trajet. Vraiment, merci de tout notre cœur. Ça nous émeut profondément. Vous avez fait un voyage que pour cette soirée. Merci beaucoup.